Clermont-Ferrand. Blaise Pascal y est né, Bergson y a enseigné la philosophie, Michel Foucault y affina ses théories philosophiques. À la même époque, Michel Serres, philosophe iconoclaste en provenance d'Agen, se nourrissait de l'Auvergne et du cassoulet, partagé avec des amis de Romagna où il résidait alors. Des amis que vous pouvez encore rencontrer à Romagna chaque jour. Avec lui, Daniel Herrero partage l'accent, l'amour du cassoulet et du rugby comme école de la vie. Décembre 2015, la librairie Les Volcans de Clermont-Ferrand recevait Daniel Herrero à l'occasion de son dernier livre Dictionnaire amoureux du rugby. Un regard où le rugby n'est qu'un prétexte pour nous parler de son amour de l'homme tout court. Le projecteur vous partage ici quelques morceaux choisis de son intervention riche en couleurs. Moi je suis fils d'immigrés espagnols, je sais ce qui est une façon étrange de se comporter sur la planète et qui m'inquiète encore aujourd'hui, notamment dans la conjoncture sociale et politique du moment. Je sais que la fraternité elle va aux humains, voilà, et d'où qu'ils soient. De goût avec l'idée de la racine, tu vois, qui génère de la confiance et qui génère de l'espérance. Tu me suis là? Si, à chaque fois que moi je dis que je suis de Toulon, tu vois, là tu me regardes et tu me dis, c'est pas mal. Mais t'es peut-être un grand con. Non, mais c'est une hypothèse recevable. Et c'est là que tu me dis, putain, moi je suis de la SM. Putain, mon respect total. Et si tu crois que t'es au centre du monde, pour moi t'es le début d'un grand con. Mais non, mais ça m'interroge, de fait, quand même, ça m'interroge. Et je sais aussi que la racine, quand elle la passe, c'est un peu emmerdant. Et je sais aussi que si la racine, tu la bouges trop, elle perd sa force. Et je sais aussi que je suis un humain, et que, alors, je n'en tire aucune gloire, mais j'en ai fait sans doute un axe de ma vie, notamment à travers le rugby, mais j'ai la sensation que moi je suis un nomade sédentaire, qui est une forme de prétention de lecture du monde. J'ai un peu nomade sédentaire quand je me suis marié avec l'Auvergnat, j'ai compris que j'étais déjà au début d'une grande aventure. Quoi. Bon, non, le nomade sédentaire, c'est de façon un peu ou philosophique ou archaïque, c'est quelqu'un qui est partout chez lui. Tu vois? Quelqu'un qui est partout chez lui, ce qui est à la fois une forme de prétention au monde, un mec partout chez lui, tu vois, et en même temps quelque chose qui est pour moi assez beau, je dirais, quoi, tu vois. Et je sais que je ne parle que 4 ou 5 langues, ce qui est quand même pas mal. Non, pas mal, mais bon, j'ai fait 30 fois le tour du monde, c'était un peu légitime que j'en parle 2 ou 3, quoi, notamment les 2 ou 3 de base. Mais je sais qu'en Pologne, je me suis démerdé alors que je ne parle pas un mot de polonais. Que dernièrement, j'étais, tu vois, au fin fond du Tibet, avant la Coupe du Monde de rugby, et que j'ai parlé, je ne connais pas un mot du tibétain. Et que j'ai des mémoires de soirées fantastiques. Ça m'inquiète de fait, ça me ravit. Et tiens-toi bien, un truc plus suspect. L'hiver dernier, c'est-à-dire c'était au mois de mars, enfin au mois de février, je suis parti assez longtemps, un mois et demi, au fin fond de l'Ouganda, c'est au cœur de l'Afrique un peu équatoriale, voir les derniers gorilles de la planète. Voir les derniers gorilles de la planète. Il n'y en a plus beaucoup, des gorilles, tu vois, des gorilles des montagnes, il en reste à peu près 500, l'espèce est en voie quasiment d'extinction, quoi. Tiens-toi bien, j'ai parlé leur langage. Ça me surprenait. Il parlait le mien aussi, ça me paraît. Bon, j'étais un peu habitué avec les piliers de Toulon. Et je pourrais même avoir la sensation que ce monde du rugby que j'aime d'amour, tu vois, qu'il devrait sans doute être un petit peu plus tôt activé par des mécanismes de réenchantement moderne, qui serait peut-être une définition de la révolution. Réenchanter de façon moderne les réalités du monde quand elles se fossilisent. La révolution, c'est tout changé. Quand je vois l'équipe de France de rugby dernièrement, il peut m'arriver de penser que ça aurait été bien quand même qu'on rafraîchisse les neurones et le goût de vivre des hommes qui nous ont représenté la Coupe du Monde. C'est une petite anecdote. Jamais, y compris à Clermont-Ferrand, mais c'était plutôt lié à l'usine, mais y compris à Clermont-Ferrand, jamais au 19e siècle et au début du 20e siècle, jamais ne fut construit un terrain de rugby avant un clubhouse. Le clubhouse d'abord et le terrain de rugby ensuite. C'est-à-dire l'idée de la rencontre des hommes était dominante. Créer du lien, créer de la rencontre, créer de l'échange. Le rugby est un prétexte. Ça nous renvoie à la honte. Ça nous renvoie à la honte avec un deuxième truc qui est un peu plus, mais qui est humain, qui est, nous jouons pas bien au rugby, c'est emmerdant. Tu vois? Mais quand même, je dis ça aux petits jeunes, je dis ça à mes petits frères ici et à mon grand frère là-bas,
quand même, si les mecs jouent pas bien au rugby, mais qu'à la fin du match, ils ont le blaire là, tu vois, ils se sont mis en vrac, qu'ils ont vomi toute l'après-midi à courir derrière les mecs, qu'ils en ont pris 30, mais ils ont fini comme des chiffonniers, comme des chiffons. Ah, tu vois, qu'ils ont été plus chers, que tu les ramasses en vrac avec la serpillère et tu les mets sur la serre, tu vois, et tu les amènes à l'oxygénation urgente. Tu dis bienvenue chez les hommes, non? Même moi, rugbyman, je dis bienvenue chez les hommes. Si j'ai l'impression que tu as démissionné, si j'ai l'impression que quand je te regarde, tu as la sensation qu'aujourd'hui tu n'avais qu'une envie, c'est d'aller aux chiottes, si chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression que tu t'es fait tabasser comme un poulpe toute la semaine, tu vois, c'est une équipe de France qui porte le maillot avec le coq, dont tout le monde a quand même compris ici en Auvergne que c'est pas une pentade, encore moins un chapeau. Vous voyez la différence entre coq et chapeau? Tu vois ça? Et la honte est sur nous. Donc, tu me dis, y a-t-il hypothèse de transformation? Oui, la honte. Parce que la honte touche l'orgueil, en fait. Oh, la honte. L'idée, c'est comment le monde nous regarde, nous, gens de France, qui, en Ovalie, avons le plus grand championnat du monde. La plus grosse économie de toute la planète. Nous avons sur notre sol les plus beaux joueurs du monde. On a les 2/3 de l'équipe des All Blacks, la moitié de l'équipe d'Afrique du Sud, évidemment tous les Français, tu vois, où nous avons parmi les meilleurs entraîneurs du monde et des étrangers, où nous avons la plus grosse économie, la plus grande médiatisation de la planète du jeu, et où nous avons où le jeu a un impact social assez fort. Il est devenu un des beaux spectacles de la société de France, le jeu de rugby aujourd'hui. Comment nous sommes capables de pondre des indécences fétides pareilles. Oui, mais pour gagner des titres, il faut être avec des collègues. Si, probablement. Mais pour passer de belle jeunesse, tu n'es pas obligé de gagner des titres et tu peux être avec des collègues. On est quelques-uns ici à s'être régalés sur les stades, à n'avoir jamais cueilli de grandes étoiles et avoir passé plutôt sur l'espace sportif et notamment du rugby, quand même du bon temps, quoi. Tu vois, moi je ressens ça. Je sais que moi j'étais rugbyman pour passer plutôt une belle jeunesse. J'en ai fait un métier un peu sur le tardif, j'avais déjà 35 ans. Je vois qu'aujourd'hui ils sont rugbyman pour réussir leur vie. Bon, on voit se modifier quelque chose, quoi. Hein. Dans mon trajet de base, moi, j'ai été essentiellement sur le terrain, dans la pratique et dans le ludus, dans le jeu. J'aimais éperdument cajoler la balle, faire des feintes et être avec mes collègues quand ils me regardaient dans les yeux, j'avais l'impression que je vivais un moment d'une intensité fraternelle absolue. Ça j'en suis insaturé. J'avais un goût éperdu pour la rencontre, qui est le goût initial de l'aventure du rugby depuis 2 siècles, la rencontre. Le rugby, c'est intéressant depuis toujours, depuis sa naissance, au début du 19e siècle, c'est fait pour que les hommes se rencontrent, mais dans les choses rudes, dans les choses un peu dures, dans les choses un peu rudoyantes, pour que la rencontre rudoyante te permette d'être dans des liens de solidarité avec tes frères. Le jeu est pensé pour ça. Ça me ravissait. Et en même temps, parce qu'il y a une idée quand même, dans la naissance du jeu, dans sa construction, que quand tu es lié, solide, solidaire, tu vois, que tu exprimes ton courage, tu peux avancer et peut-être t'approcher du haut niveau, tout au moins des humains. Au niveau des hommes, tu vois, qui respectent, qui savent donner et qui partagent. Tu vois ça? Bon, d'où l'idée rugby école de la vie. Tout le monde a entendu ce mot. D'où l'idée que si tu es à l'école de rugby de la SM de Toulon, l'école de rugby, de l'âge de 6 ans ou 7 ans que tu peux y rentrer jusqu'à l'âge de 14 ans que tu vas en sortir, il n'y a pas de compétition nationale. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a que des tournois. Après, la championnat il commence avec les cadets. Tu vois ça? D'où l'école dure longtemps. La rencontre est dominante. La rencontre, se mesurer, quoi, se mesurer. Mais pas se hiérarchiser. À tel point que, depuis 100 ans, ou depuis 200 ans, à la fin d'un match de rugby, il y a poignée de main, il y a gorgeon et gamelle, et plus il y a affinité. Tu vois, la troisième mi-temps, les agapes, la rencontre, la loi base. 2 mi-temps pour se mesurer, 2 mi-temps pour finir le tour du monde. Plus ordinaire, tu vois, ils mettent les colliers à l'horizontale, tu vois, la moitié se nourrissent plus de compléments alimentaires que ceux qui se nourrissent de produits naturels, et, tu vois, et tous sans exception s'entraînent 12 mois par an, et tous sans exception font plus, par exemple pour les rugbyman, de musculation que ceux qui ne font de jeu de rugby. Quand tu les vois arriver, rien qu'en te regardant, ils te font des hématomes. Rentre dans le vestiaire de la SM, va discuter avec... T'as l'impression qu'il a été inventé par Zeus, ou pourquoi les hommes ont changé? Parce qu'ils n'ont fait plus que ça. Moi, ou le petit Xavier Verdi qui était là tout à l'heure, je m'entraînais 2-3 fois par semaine. Et quand je mangeais sur des remorques de cassoulet, je pouvais encore jouer en équipe de France. Bon, évidemment, là où tu étais rugbyman pour passer une belle jeunesse, là tu réussis, là tu es rugbyman pour réussir ta vie, l'économie devient au centre du monde. L'économie où c'est pas rien.
C'est le monde du capital, on dira. C'est-à-dire c'est l'argent qui va récompenser ta performance, ton niveau d'expertise. Bon, ce qu'on connaît dans la vie sociale. Hein. En haut, ce bouleversement, il est colossal. Parce que l'économie, elle ne vient pas par hasard. On n'est pas passé professionnel par hasard. On n'est pas passé professionnel, Ça faisait 200 ans qu'on n'était pas. Pourquoi on est passé comme ça? Pourquoi on a été les derniers à passer d'ailleurs? Les derniers. Dans le monde du sport mondial, hein. Tout le sport mondial, tu vois, est à peu près pro. On dira certaines depuis le début du XXe siècle, par exemple les footballeurs, et presque tous après-guerre. Presque tous. Plus ou moins, hein, plus ou moins. Le rugby à la fin du XXe siècle, hein. On est passé pro très tardivement. On n'est pas passé pro par hasard. Alors on est passé pro pour un certain nombre de raisons qui sont de fait liées à l'économie. Le jeu devenait un spectacle susceptible d'intéresser beaucoup de monde. Et à partir du moment où il devenait un spectacle et qu'il était plus initiatique, tu comprends initiatique, hein? Initiatique, c'est pour contribuer à l'élévation morale de l'homme. Tu vois, rugbyman pour essayer de grandir et de passer une belle jeunesse et de grandir en tant qu'humain, de fait. Tu vois, à partir du moment où on est venu rugbyman pour jouer très bien au rugby et que ça sera ton niveau de jeu qui sera ton niveau de salaire, et que ça sera très télévisé et que les télévisions, quand elles font 800 000 téléspectateurs, elles ne gagnent pas beaucoup de sous en publicité, mais si elles font 5 ou 6 millions de téléspectateurs, elles gagnent beaucoup d'argent. Ce sont les télévisions dans le monde du spectacle qui est devenu propriétaire du jeu. Et à partir du moment où elles sont devenues propriétaires du jeu, elles ont commencé à influencer le jeu. Le rugby, tu peux voir 8 à 12 matchs dans le week-end. Tu peux en voir une vingtaine dans la semaine. C'est absolument colossal. Alors qu'il y a encore 20 ans, on voyait le tournoi, une demi-finale, une finale peut-être. Tu vois ça? Le novice ou le benet se mettre au jeu, ou comme diraient les collègues de TF1, que la ménagère de moins de 50 ans s'intéresse le dimanche à 15 h pour mettre un match. Pour ça il fallait que le jeu il change un peu. Parce que le jeu initiatique, il avait des beautés, et non pas des laideurs, mais des complexités. Le jeu qui avait duré 2 siècles. La moitié du temps d'un match de rugby pendant 2 siècles, tu ne voyais pas la balle. La moitié du temps, tu ne voyais pas la balle. À Clermont-Ferrand, les 2 tiers du temps. À Toulon, les 3 quarts du temps. Tu ne vois pas la balle. Si tu ne la vois pas, c'est qu'elle est où? Elle est dans les tas. Il y a différents types de tas. Il y a le gros tas et le tas de gros. Puis dans 2000, le début du professionnalisme, de fait presque, le pouvoir économique étant à 80% dans les médias, c'est-à-dire tout l'argent qui circule dans le jeu de rugby vient presque à l'exclusive des médias, pas tout à fait, mais presque. Donc tu vois, et les médias ont dit, il faut qu'on voit la balle. Donc entre 2003 et 2012, 12 règles nouvelles. Vous savez, même si vous êtes des peu initiés, qu'en rugby, ils sont des règles toutes les années. Elles sont toutes sur un sens et dans un lieu. Les regroupements au sol. Tu vois, ce qu'on appelle la zone de plaqueur-plaqué, que d'aucuns en anglais diraient ruck, et que nos anciens diraient une mêlée ouverte traditionnelle. Tu vois à peu près ça? Je te plaque, je pose la balle, là il en arrive 2 ou 3 pour nettoyer, voilà. Et là, il y en a une dizaine de règles. Il ne faut pas plonger, il ne faut pas mettre les genoux, il ne faut pas mettre les pieds, il ne faut pas mettre la main gauche, il ne faut pas arriver de travers, il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas que tu... Tout ça, non, chaque année, elles sortent. Avec une idée, il faut que la balle sorte vite. Il faut qu'on la voie vite. Il faut qu'on la voie plus vite. Alors, culturellement, cartésien, les Anglais, les Argentins, tu vois, les Sud-Africains, toutes ces équipes qui sont très méthodiques, elles sont aussi allées vers le jeu. Tu vois. Et nous, dramatiquement, qui avions dans la culture de France le goût du bordel, la psyché du désordre, la prétention de la créativité, nous, gens de France, je te regarde là, Minon, mais je peux toujours la passer là. Nous, gens de France, excepté un peu l'Auvergne et la Provence. Mais sinon, les gens de France avaient un potentiel créatif, non mais incontestable. Et ici, c'est pas le point fort. Mais historiquement, j'ai entendu parler de ce mot aujourd'hui enterré qui est le French. Ça, c'était une signature de France. Et bizarrement, presque toutes les grandes équipes de la planète, ou les 20 meilleures, sont allées vers le jeu, vers la création, vers je ne sais pas dire le développement de l'imaginaire, je ne sais pas dire la liberté, qui sont des mots trop forts encore pour le monde du rugby, mais tu vois, vers ça, et que nous sommes restés. Donc il y a quand même presque une interrogation sociale. D'aucuns penseraient que notre équipe de France était devenue un peu à l'image de notre société, anxieuse, angoissée, insécurisée, ayant peur du risque. C'est une hypothèse, je ne la défends pas radicalement. Je crois qu'elle a perdu un peu le goût de l'infantile. Merci à la librairie des Volcans, qui se fera un plaisir de vous accueillir pour vous permettre de découvrir à travers ce livre la vie d'un rugbyman un peu hors du commun.